Bonjour, je m'appelle Roch Castonguay. Je suis un acteur depuis bien longtemps. Ça, c'est juste. Comment j'ai débuté dans le monde du théâtre? Ben, c'est pas une surprise. Moi aussi, c'est à l'école secondaire que j'ai dû décider ce que je voulais faire dans la vie. Et de toutes les activités que j'avais faites, c'était probablement... J'avais monté un spectacle de théâtre à l'école secondaire et c'était sûrement ce qui était le plus mystérieux pour moi. Je savais pas pourquoi ça marchait, comment ça marchait. Ça fait que j'étais allé à l'école de théâtre par la suite. Et puis, de là a commencé mon parcours d'acteur. Après un an à l'école de théâtre, là, on est dans les années... fin des années 70, il y avait beaucoup d'effervescence au niveau du théâtre en Ontario. Ça fait qu'il y avait bien des tournées. J'ai eu la chance de faire quelques tournées. Et à la fin des années 70, j'étais dans les premiers à travailler avec le Théâtre de la Vieille 17. J'étais un des membres fondateurs avec Jean-Marc, puis Robert, puis à l'époque, c'était Lise Roy, puis après ça, d'autres filles. Puis j'étais là 4-5 ans. Et c'est surtout là, moi, j'ai appris à faire mon métier, à travailler. On faisait beaucoup, beaucoup de tournées. Puis après ça, je suis tombé à la pige. Il y a eu des années plus difficiles. Il y a eu ça aussi, c'est des cycles. Et ensuite, j'ai commencé à développer, à travailler, faire du studio, des voix. Pour les musées, des fois pour la télé. Et ensuite, j'ai travaillé aussi à la télé. Je fais aussi un peu de mise en scène, j'en ai pas fait beaucoup. Puis je fais aussi beaucoup de travail d'atelier. Souvent en Ontario, les théâtres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont proposer un texte et là, ils vont engager un paquet d'acteurs à lire le texte pour en discuter ensemble, bon, comment ça fonctionne. Et ça, je fais ça depuis très, très, très longtemps. Ça fait 35 ans que je fais ça, puis je suis encore pas sûr. Je découvre des choses à chaque fois. Souvent en répétition avec d'autres acteurs, mais aussi à chaque spectacle, c'est un peu comme si la définition même de l'acteur se refait d'elle-même. Chaque rôle, même si ça revient toujours à la même chose, va t'amener quelque chose de nouveau. L'acteur, c'est le dernier élément avant le spectateur. Donc, il est porteur de tout. Du travail du scénographe, de l'éclairagiste, du metteur en scène, de l'auteur. Tu dois t'approprier le texte, le personnage à toi. L'auteur les a écrits, les mots ne sont pas à toi, mais quand tu es sur scène, il faut qu'ils soient les tiens. Il faut qu'on y croie. Et la seule façon que les gens vont y croire, c'est si toi, tu y crois. 16 ans en enfer, de Rimbaud, ça a été pour moi là, un moment marquant. L'homme invisible, qui n'est même pas du théâtre comme tel, c'est de la poésie. Mais à titre d'acteur, d'être capable d'amener ça sur scène, moi, au niveau personnel, j'ai trouvé ça très gratifiant. Quelles sont les qualités indispensables d'un acteur? Moi, je dirais la première, aussi bizarre que ça paraisse, c'est la persévérance. Plus que le talent, plus que toute autre chose, c'est de lire et de savoir de quoi on parle. Je peux te dire, moi, que j'ai eu certains personnages, après X montant de temps, ça peut faire 1 an que je joue un show, puis là, je me rends compte, telle phrase que je dis, ça peut aussi vouloir dire ça. Un spectacle, dans tous les spectacles, dans tous les projets, il y a des moments difficiles. Et je sais, pour avoir vu plusieurs acteurs arriver à des impasses, et là, tu as le choix. Tu te mouilles, puis tu continues, puis ça va faire mal, ou t'arrêtes. Et j'ai vu beaucoup d'acteurs dire non, là, on vient de passer la ligne de non-retour. Moi, je ne vais pas là. Parce que si tu juges tes rôles, il y a plein de raisons qu'un acteur va se mettre des contraintes psychologiques pour ne pas pouvoir s'abandonner. Mais un acteur, c'est justement ça, c'est d'épouser une contrainte. Si le personnage a 30 ans, ben là, pour tout de suite, tu as 30 ans. T'sais? Si tu dis, il fait frette, il faut que tu y crois. Si tu y crois pas, les gens y croiront pas. Les gens sont prêts à te suivre. C'est ça qui est assez surprenant. Les gens sont prêts à suivre un acteur jusqu'au bout de son délire. S'il est juste et s'il est vrai. Si tu es vrai et juste, tu ne devras pas avoir trop de problèmes, mais bon Dieu que c'est du travail. C'est probablement le plus beau métier au monde d'être dans une compagnie de théâtre. Moi, les premières années à la Vieille 17, je marchais sur ces nuages. Je trouvais qu'on était tellement privilégiés parce que c'est toujours pas, même si c'est beaucoup de travail, être un acteur, c'est toujours pas travailler. Tu joues, tu es payé à jouer. C'est c'est particulier. Mais moi, juste que de savoir qu'être un acteur, c'est un joueur. Tu joues avec les mots, tu joues avec les gens. Mais ça, c'est libérateur pour moi.